Bon, j'espère. Ça commence. Merci. Allô? Oui. Allah يمنع. Merci. Allô? اسمعني؟ Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, il y a un changement cette semaine, mais seulement cette semaine. Hein. Donc la semaine prochaine, je reprends le mardi. Donc là, aujourd'hui, donc de commencer le cours, la séance prochaine, j'aimerais bien que vous révisiez vos cours. Hein. Les parties qu'on a fait passer, il faut les réviser. Donc on va faire une séance de révision. D'accord? Et là, si vous révisez, la séance va être bénéfique pour vous. Si vous ne révisez pas, les gens qui sont intéressés, qu'ils révisent le cours et préparez vos questions, parce que ce n'est pas moi qui allais parler, c'est vous qui allez parler. D'accord? Donc, préparez vos questions. Là où il y a une ambiguïté, quelque chose, vous n'avez pas compris, vous notez et vous posez des questions pour la séance prochaine, dès jeudi, Inch'Allah. Bon. C'est clair, ça? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, Inch'Allah. Donc là, aujourd'hui, on va entamer, on a fini avec la partie initiation à la bactériologie. Je vais attaquer la partie sur la virologie. Ah, c'est quelque chose qui est à la mode maintenant. Hein. Tout le monde parle des virus. C'est vous, On va monsieur? faire... oui. إلا ممكن أستاذ عفاك تصغر لنا ليكرون حيت كيبانو داكشي كبير دونك الصورة ما كتكونش واضحة. كان صغرونا راني با احنا ماشي واعرين في هذا الشيء على قد الحال سي بون كوم سا صافي دابا سي بون دابا مزيان. Donc là, je parle un peu des virus. C'est un nouveau chapitre, une nouvelle دابا partie. سي بون مزيان دابا. Oui. Donc une nouvelle partie sur la virologie, d'accord. Donc je vais parler un petit peu. C'est quoi un virus, de quoi il est composé, qu'est-ce qu'il fait, égale les dégâts qu'elle cause et tout ça. Donc, on va parler un petit peu, même au niveau de sa multiplication. Tout ça, on va le voir de la 3 séances. Là, c'est une petite partie, c'est la virologie. Après, on attaquera autre chose, une partie qui englobe les bactéries et les virus. Bon, bref. Pour vous, c'est quoi un virus? Donc là, il faut que C'est un parasite biologique invisible. Oui, les micro-organismes, tous les micro-organismes sont invisibles. Oui, quoi d'autre? Organisme acariote. C'est un parasite. Oui, c'est un parasite. Oui, total. Pathogène. Quelle est la différence entre bactéries et virus? C'est au niveau du matériel.
Monsieur, au niveau de la structure, Oui, oui, c'est pas, oui, il y a une différence au niveau de la structure. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quoi d'autre? Monsieur, Oui. monsieur, le virus, c'est pas un cellule parce que La bactérie, c'est quelque chose de vivant, d'accord? Mais le virus, c'est pas le cas de toujours, hein? Elle est toujours Monsieur, en inerte. Monsieur, monsieur, Oui, oui. les virus sont pathogènes? les virus ne contiennent pas de l'équipement cellulaire. Oui, au niveau d'équipement cellulaire, c'est pas comme chez la bactérie, oui. Euh, bon, grosso modo, oui, hein? Monsieur, Monsieur pour les virus, ils ont besoin d'une cellule hôte pour faire la les reproduction. virus sont... Voilà, c'est un parasite total, d'accord? C'est un parasite. Donc, il a besoin d'un hôte Monsieur, pour se développer. La bactérie, non, elle se développe tout le temps. Oui, non? monsieur, le virus sont des agents infection dont la structure elle résume un génome ADN ou bien ARN entouré d'une coque protéinique appelée capside. Un peu, il y a un peu de ça, mais pas tout à fait, d'accord? En tout cas, les virus, vous le Oui, savez, hein. Je vais parler un petit peu de quelques maladies qu'on rencontre là. Là, c'est quoi comme maladie là? C'est la poliomyélite. Hein? بالعربية شنو هو؟ شنو هو تسميوه بالعربية هذا؟ تشوفوا les enfants comme ça. وصح. Hein? Ou comme ça. Hein? Là, déjà, en marocain. شنو؟ La شلل. D'accord? Donc là, les enfants qui sont comme ça, ils sont atteints par un virus, là, le polioviral. Hein? Le poliovirus, c'est lui qui, les enfants à petit âge, dès la naissance jusqu'à 5 ans, s'ils sont attaqués par ce virus, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va rentrer, en général, il rentre par la bouche et après il se développe, il atteint le sang et après il attaque le système nerveux, le cerveau. Et là, il entraîne ces dégâts-là. Ce sont des dégâts irréversibles. Il n'y a pas de traitement. Maintenant, il y a une vaccination, mais pas de traitement. D'accord? Quoi d'autre comme maladie? On va voir la main, par exemple, la variole. La variole, c'est une main. هذا سميتو هذا ها جدري. ولا هذا الجدري. Oui, la variole هو جدري. D'accord? Là aussi, c'est viral. D'accord? C'est une maladie virale due à un virus qui donne des lésions cutanées comme ça, c'est-à-dire sur la peau. Et là aussi, il n'y a pas de traitement. Il y a seulement la prévention, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la vaccination. Il y a d'autres maladies, par exemple la rougeole. La rougeole اللي كتعرفوها الواحد داز منا هو اللي كنسميو حنايا وحضرون. L'hépatite A, B, C هو داك ديال le virus qui attaque le foie. كتسمعوا نتوما بسيروز دو فوا اللي عنده سيروز دو فوا سي ça. Donc lui, il est attaqué par le virus de l'hépatite. La varicelle, c'est كتعرفوها حتى هي بوشويكه. La plupart من الناس هما دازوا منها. Poliomyélite هو الشلل اللي شفنا دابا. La variole هو جدري. La grippe, la rage. Et tout ça, c'est des infections virales, c'est-à-dire sont dues à des virus. Et la liste, elle est longue. Hein? Il y a pas mal il y a beaucoup. Donc, le virus, c'est quoi un virus? Les virus, à la différence de la bactérie, on le met dans un milieu de culture, se développe. Mais le virus, non. Son milieu de culture voit un autre être vivant. Un être vivant, ça peut être un animal, ça peut être un végétal, ça peut être un parasite, ça peut être une bactérie. D'accord? Donc, les virus, ils ont besoin d'un hôte.
vivants pour se multiplier. Et s'il n'y a pas d'autres, ils vont rester inactifs. D'accord? Donc là, il y a une partie des cours qui, je ne sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il n'est pas là. Donc je vais corriger à notre partie bête. En tout cas, bon là, la variole aussi, on en a parlé. Hein? C'est quoi cette photo-là que vous voyez devant vous? Ça représente quoi? Hein? Allô? Mani? Oui, monsieur. Allô? La photo, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Il est un chien. Donc, les chiens sont responsables de quoi? Quand ils sont malades? La rage. Gel. D'accord? Gel. Et là, c'est un ancien. C'est des photos très anciennes. Ça veut dire que les virus sont connus depuis X temps. C'est pas nouveau, les virus. Depuis X temps, ils vivent dans la nature, dans l'environnement. Donc, pour le virus, par une définition que vous devez savoir, hein, les virus sont des entités dont le génome est un élément d'acide nucléique, ADN ou ARN, qui se produisent à l'intérieur de cellules vivantes et qui utilisent les mécanismes synthétiques de ces cellules pour diriger la synthèse de particules spécialisées, les virions, qui contiennent le génome et le transmettre à d'autres cellules. Grosso modo, une cellule, pour vous schématiser un virus, une cellule, un virus, comme la bactérie, n'a pas de noyau. Il a un génome. Un génome, le génome, ça peut être un ADN, ça peut être un ARN. Vous suivez bien? L'un ou l'autre, pas les deux en même temps. En même temps, l'ADN, chez le virus, ça peut être l'ADN bicaténaire ou bien monocaténaire. Et l'ARN, si le génome c'est de nature d'ARN, ça peut être aussi monocaténaire ou bien bicaténaire. Jusqu'à présent, je me rappelle, l'ADN dans les cellules, il est bicaténaire, c'est-à-dire deux chaînes. Et le virus et l'ARN, c'est monocaténaire, une seule chaîne. Chez le virus, on peut avoir, ça dépend en fonction des espèces, on peut avoir un peu de tout, bicaténaire, monocaténaire, que ce soit au niveau de l'ADN ou au niveau de l'ARN. Le génome, il est entouré d'une capside. Hein? C'est pas une capsule comme chez la bactérie, une capside avec deux E, d'accord? De nature protéique. Et des fois, il y a à l'extérieur, il y a une membrane. On va voir tout ça en détail. Donc là, c'est ça la définition d'un virus. C'est une structure très très simple. Hein? Le génome, il est très petit, soit ADN ou bien ARN, et jamais les deux. Donc là, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un parasite obligatoire, c'est un parasite absolu, c'est-à-dire il doit un pour se développer. S'il n'y a pas d'autre, il ne peut pas se développer. Donc là, une fois à l'intérieur de la cellule, et à l'intérieur, il n'y a pas d'enzyme, presque pas d'enzyme. Mais une fois à l'intérieur, pour se développer, pourquoi on appelle ça un parasite absolu? Parce que tout seul, il ne peut pas se développer. Il a besoin d'enzymes. Il n'en a pas, lui. Donc, dès qu'il rentre dans la cellule de l'hôte, il va prendre les enzymes de la cellule hôte. Il va s'en servir pour répliquer son génome et fabriquer ses protéines. C'est ça la machinerie du virus. Donc, dès qu'il rentre, il va commencer à être actif, mais pas avec ses enzymes, parce qu'il n'en a pas, lui, les enzymes. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'un hôte. Donc, il va rentrer à l'intérieur de la cellule hôte pour prendre les enzymes de la cellule hôte pour commencer sa multiplication.
C'est ça, tout ça, ce qu'on va voir aujourd'hui, la prochaine séance, Inch'Allah. Donc là, ils vont détourner tout le système enzymatique à leur profit. C'est-à-dire, le système enzymatique de la cellule hôte, ils vont le prendre pour s'en servir et se multiplier. Donc là, sa structure, elle est bien structurée et avec une symétrie, différents types de symétrie, un de cubique, ou la équida ou la mixte. Voilà une symétrie. Voilà une cubique, c'est-à-dire sous forme d'un cube. Hein, comme ça qu'on voit on va voir des exemples comme ça. Ou l'équida, c'est-à-dire comme une hélice qui tourne. C'est ça la structure externe des virus. Donc là, comment on a su on a découvert la présence des virus, c'est à partir de cette expérience d'un chercheur qu'on appelle Ivanovski, qui a, comme je vous ai dit, que les virus, ils attaquent les cellules animales, les cellules végétales et les cellules bactériennes et autres aussi, des parasites aussi. Si vous voyez des feuilles, enfin, les plantes, si vous voyez des plantes avec des taches noires ou la marron, rarement qui connaît, c'est une attaque virale. Ou la plante qui est la plus étudiée, il y a la feuille de tabac. Hein, la feuille de tabac. Donc, elle est attaquée par un virus. Donc, comment on a découvert comment le virus agit? Donc, on a pris la feuille de tabac, on l'a broyée, hein, et on a filtré. On a pris le filtrat, hein, c'est-à-dire le filtrat, c'est le filtrat qu'on fait les bactéries. Et on a infecté les plantes saines. Hein. Donc là, tout ça, c'est à partir d'une plante infectée. Une plante infectée, on l'a broyée, on a filtré. Et le filtrat nous a servi pour infecter une autre feuille de plante saine. Hein. Et après quelques jours, on voit le développement de la maladie. Donc c'est comme ça qu'on a, avant, le chercheur il disait que peut-être qu'il y a une molécule, hein, on les a appelé une toxine, comme chez la bactérie, qui est extraite de l'agent qui a causé la maladie, et cette maladie s'est installée par l'intermédiaire de cette toxine. C'est après qu'on a su qu'il s'agit d'un agent pathogène, d'un agent infectieux, hein, qui est le virus. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que le virus qui a la capacité d'attaquer les cellules végétales, il a la capacité d'attaquer même les cellules animales? Non, on va voir ça. On va voir ça tout à l'heure. Non. Il y a une spécificité vers l'autre. Les virus qui attaquent les cellules animales ne peuvent pas attaquer les cellules végétales et vice-versa, en général. D'accord? Donc là, comme je viens de dire, le virus il a un génome, soit ARN, soit ADN, qui est entouré d'une structure protéique qu'on appelle la capside. La capside qui protège le génome. Donc l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le virus, c'est une nucléocapside. Il y a une partie génomique et une partie capsidique. Et parfois, c'est pas toujours le cas, une enveloppe. Donc c'est pour ça, dans la classification des virus, on parle des virus qui sont enveloppés et d'autres qui ne sont pas enveloppés. Le virus, le Covid, hein, ça fait partie des virus qui sont enveloppés, avec une enveloppe externe. Donc là, le rôle de l'enveloppe ou surtout de la capside, il y a non seulement la protection du génome, mais aussi il permet au virus de reconnaître la cellule hôte, hein, et ça lui permet de s'y fixer, de se fixer sur la cellule hôte, hein, c'est-à-dire de s'absorber. Et là aussi, hein,
quand un virus pénètre dans notre organisme, il y a notre système immunitaire qui va réagir et va essayer de reconnaître les structures au niveau de la capside. Donc là, grosso modo, la capside, une protection du génome, premièrement. Deuxièmement, il a des sites de reconnaissance à la cellule hôte. Troisièmement, il présente des sites qui sont reconnaissables par notre système immunitaire, c'est-à-dire les antigènes. Hein? C'est ça qui permet de produire des anticorps. Comme je le disais, le génome, il est soit ADN, soit ARN. L'ADN, il peut être bicaténaire, deux gènes, ou bien monocaténaire, l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. La même chose pour le virus ARN. Le virus ARN, son ARN, il peut être monocaténaire ou bien bicaténaire. Avec monocaténaire, ça peut être 3,5 ou bien 5,3, c'est-à-dire le sens de codage. D'accord? Tout ça, on va le voir en détail après, la séance prochaine. Donc, n'oubliez pas, il y a toujours le génome qui constitue seulement d'ADN ou bien d'ARN, mais jamais les deux. Donc là, les génomes viraux sont infectieux, mais ils ne peuvent s'exprimer que dans une cellule. Donc, ce sont des parasites absolus, obligatoires. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cellules hôtes présentes, ils ne peuvent pas se développer. C'est ça, un parasite obligatoire. Donc là, par rapport au génome des autres êtres vivants, le génome viral, il est très petit. Très petit. Il a seulement quelques gènes. Il est très petit par rapport à celui de la bactérie et par celui de tous les êtres vivants. Donc là, il a les gènes juste pour fabriquer sa structure. Sa structure, elle est simple. Il y a la capside et quelques protéines qui sont présentes sur la capside. Donc, il n'a pas besoin de toute la machinerie qui existe chez la bactérie ou bien chez la cellule eucaryote. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, les chercheurs, ils se posent la question, pourquoi cette différence? Cette différence, chez le virus, il y a quelques gènes et qui font pas mal de dégâts. Alors que chez la bactérie, surtout chez les cellules eucaryotes, le génome, il y a seulement 10% du génome qui fonctionne. Le reste, qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça la question que se posent les chercheurs maintenant, c'est celle-là. Le 90 ou la 85-80% du génome qui n'est pas exploité. Enfin, il n'est pas exploité. Il est exploité, mais les chercheurs, nous, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. Maintenant, la tendance, ce que disent certains chercheurs, c'est que avec le comportement par exemple, quand je parle de l'homme, son comportement, son humeur et tout ça, il est géré par les 90% du génome qui ne s'expriment pas. Donc, c'est ça, les recherches maintenant, ils vont dans ce sens-là. Ça, c'est la seule explication qui existe pour le moment. D'abord, je le génome, maintenant la capside. La capside. Donc là, on a parlé de la forme du virus. Ça peut être éliquidale ou la cubique. Là, on a de la forme, elle est liée à la structure de la capside. Et donc là, c'est la structure de la capside qui donne la forme à un virus. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit que le virus, il est entouré de la capside et d'une enveloppe. La capside est codée par le génome viral. La capside, il est codé par le génome viral. Par contre, l'enveloppe qui est à l'extérieur, elle est codée par les deux, une partie virale et une partie de la cellule hôte. On va voir ça plus tard.
Donc, pour la capside, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine génétique des virus. Donc, il est codé par le génome viral. C'est très important à savoir. Donc, les protéines de la capside, ils ne sont pas posées n'importe comment sur la capside. Ils sont bien structurés. D'ailleurs, c'est ça qui donne la forme à l'architecture régulière au virus. Donc là, comme je disais, il y a trois types de structures, enfin deux, les hélicoïdales et cubiques, et des fois, on a les deux en même temps. On va les voir tout de suite. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que le virus, hein, c'est quoi qui lui permet de se fixer sur la cellule hôte? C'est les protéines qui existent au niveau de la capside. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez une serrure clé. Donc, il y a en reconnaissance. Le virus ne peut pas attaquer n'importe quelle cellule hôte. Donc, il attaque des cellules qui sont là où il y a une reconnaissance entre un site du virus et un site récepteur de la cellule hôte. Donc là, c'est ça automatique. S'il n'y a pas de cette ressemblance entre les deux, il n'y aura pas de fixation. D'ailleurs, c'est pour ça que le virus des cellules végétales ne peut attaquer que les cellules végétales et pas les cellules animales. Donc là, on va voir quelques schémas. Voilà la structure des virus à symétrie cubique. Hein. N'oubliez pas que les virus sont plus petits que la bactérie. La bactérie sont de l'ordre de 1 à 4 microns. Chez les virus, c'est 0,1 micron. Très bien. Voilà, ça c'est des schémas informatisés par de capsides cubiques. On va voir quelque chose de vivant. Et les hélicoïdales aussi, on va les voir. Voilà, les hélicoïdales. Donc là, c'est des modèles informatisés. Là, c'est notre vision transversale d'un virus, asymétrie hélicoïdale. Oui. Les symétries binaires, comme j'ai dit, sont des symétries qui englobent les deux. Il y a une partie hélicoïdale et une partie cubique. Hein? On va voir un schéma. Voilà. Ça, c'est un phage. Notez bien, le mot phage, ça veut dire c'est les virus qui attaquent les bactéries. Hein? Là, les vaches, vous avez, regardez ça, c'est une photo vraie, hein, au microscope électronique. Regardez le virus, et là, une partie, là où il y a la capside, hein, la capside, c'est une cubique. Il y a le pied du virus qui est, c'est pas avec ce pied-là qu'il se fixe, et il est hélicoïdal. Donc, on va voir comment se fixe le virus sur la bactérie. Regardez, là aussi, c'est une photo qui est prise, c'est vrai, hein, naturelle, qui montre l'évolution de virus sur une bactérie. Regardez, là le virus qui avec son pied, hein, qui va s'opposer sur la cellule bactérienne, elle va injecter. Regardez l'injection le virus. C'est de nombreux virus qui attaquent la bactérie là. À gauche, vous avez là, à gauche, tout à fait à gauche, vous avez le virus qui vient de se fixer, d'accord, et
Et tout à fait à droite, vous avez les virus qui sont au niveau de la capside qui sont vides, mais ils ont injecté le génome à l'intérieur. Donc après la capside, elle va être éliminée, elle ne va pas pénétrer. Et seulement ce qui pénètre, c'est seulement le génome. D'accord? Donc là, c'est une photo vraie. Et ça, ce que je viens de dire maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des virus qui rentrent avec leur capside. Hein? On verra ça plus tard. Donc là, c'est un virus qui attaque les bactéries, ce qu'on appelle les bactériophages. Maintenant, on a vu les génomes, on a vu la capside. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'enveloppe virale. L'enveloppe virale, comme je l'ai dit, elle est originaire. Donc là, de toute façon, au niveau d'appellation, on dit ou bien c'est un virus nu, ou bien c'est un virus enveloppé. Donc il y a, comme chez la bactérie, on dit les grammes négatifs, les grammes positifs. Chez les virus, on dit les virus nus et les virus enveloppés. Les virus nus n'ont pas d'enveloppe, ils ont seulement la capside, et les virus enveloppés, ils ont une enveloppe autour de la capside. C'est clair tout ça? Oui, monsieur. Donc là, retenez bien que la capside, son origine, c'est à partir du patrimoine, enfin du génome viral, mais par contre, l'enveloppe, elle a les deux. Il y a une partie qu'au départ, le génome viral, et une partie qui provient de la cellule hôte. On va voir le mécanisme, on peut le voir après. Donc là, comme ça, l'origine de l'enveloppe, voilà la membrane. Ça peut être la membrane cellulaire, hein, ça peut être la membrane je sais pas moi, le réticulum endoplasmique pour les cellules eucaryotes ou la membrane nucléaire. Moi, c'est une membrane de la cellule hôte. Donc là, quel est le rôle de cette membrane? Cette membrane, comme la capside, elle présente des structures, des protéines de reconnaissance et, avec la cellule hôte, ce qui facilite la pénétration ou l'entrée des virus à l'intérieur de la cellule. Donc là, liaison entre la structure et la présence ou l'absence de l'enveloppe, mais en général, les enveloppés sont toujours des manières cubiques ou sphériques. Certains, les chercheurs, les spécialistes, le fait de voir la forme, c'est pas comme avec les bactéries. Juste de voir la forme des virus, on peut deviner de quoi on parle, de quel virus il s'agit. Par exemple, le virus HADA, par exemple, HADA le zoonovirus qui est comme ça. Chaque virus, il a une structure qui lui est particulière. هذا سميتو الفيروس ديال je pense oui Ebola qui a fait beaucoup de dégâts en Zaïre, je pense il y a une vingtaine d'années. Il y a des gens qui commençaient à vomir du sang. Ce sont des virus qui sont mortels. هذا اللي بحال إنبال بحال القرطاسة. Donc هذا هو le virus de la rage. Donc, juste de voir la forme des virus, on devine de quoi il s'agit. D'accord? Ça va de la rage. Et ainsi de suite. Hada, je pense, voilà le Covid. Voilà, grosso modo, les structures qu'on peut voir au niveau des virus. Donc là, comme tous les êtres vivants, soit animal, végétal, bactérien, il y a une systématique, il y a une classification. Les virus aussi, et ils ont leur classification. La classification des virus, il se base sur quoi? Il se base
D'abord, est-ce qu'elle attaque sur l'autre attaqué? Est-ce que c'est sur eucaryote ou prokaryote? Est-ce que c'est sur animal ou végétal? Donc là, voilà le premier clé de la classification. Deuxième clé de la classification, c'est le génome. Le génome, est-ce que c'est ADN ou bien ARN? Et si c'est ADN, est-ce que c'est monocaténaire ou bicaténaire? La même chose pour l'ARN. L'ARN, est-ce que c'est monocaténaire ou la bicaténaire? Et si c'est monocaténaire, est-ce que c'est sens 3,5 ou bien non-sens 5,3? D'accord? Donc là, une autre clé de la systématique, c'est la présence ou l'absence de l'enveloppe. Est-ce que c'est un virus nu ou bien enveloppé? Et une autre clé, il y a la forme. Est-ce que c'est hélicoïdal ou bien cubique ou bien les deux, c'est-à-dire mixte. Donc tout ça, ça fait partie de la Monsieur, classification des. Oui, non. s'il vous plaît, je ne peux pas comprendre quelle est l'importance de l'enveloppe. Est-ce qu'elle a la même rôle de la capsule? À peu près la même chose. On va les voir en détail après. D'accord? Il y a toute une partie qui est sur la multiplication. Donc, on va voir la séance prochaine, Inch'Allah. On va voir comment le virus arrive à s'absorber sur la hôte, comment il peut pénétrer, et comment il se multiplie, et comment il peut sortir aussi. Donc tout ça, pour parler de ça, on est obligé de parler aussi de du rôle de la membrane. Donc on verra tout ça plus tard. Donc là, je suis en vous dire juste un petit peu c'est quoi un virus. Là, ça se écrire le vrai cours de virologie, ce sera la prochaine séance. C'est là où on va partir de sa multiplication, de son activité. D'accord? Bah, le virus, tout ce qui est au niveau il a un rôle. Hein? Il est très petit, il a un génome très petit, il a une capsule très simple, une enveloppe très simple. Donc, tout sert à quelque chose. أي حاجة عندها un rôle ديالها. Donc là aussi, c'est comme la systématique. Bon, je ne m'intéresse pas trop à la systématique. Bon, c'est pas la peine de le voir. Mais quand même, il faut savoir que les virus sont classés hein, selon les clés d'article. C'est pas. Donc là, vous avez tout des tableaux qui parlent de ça. Et bon, ça, c'est pour vous le dire, juste pour votre culture générale. D'accord. Donc là, là, voilà. La semaine prochaine, oui. Jeudi, on va faire une séance de révision et après on va parler de l'infection, de l'amplification virale. À de la partie, je l'ai fini, mais on va vous parler un petit peu des généralités sur les virus. Hein? Qu'est-ce que vous connaissez sur le Covid? Hein? Allô? كتسمعوني؟ Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous connaissez sur le Covid? C'est quoi Le virus quoi le... attaque le poumon. Oui, voilà. Donc là, ça veut dire que chaque virus, voilà aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit que le virus, il attaque ou bien la cellule animale, ou végétale, ou bien bactérie. À l'intérieur de la cellule animale, il y a une spécificité vis-à-vis d'organes attaqués. Là, vous avez le Covid qui attaque les poumons. Vous avez l'hépatite C qui attaque le foie, et ainsi de suite. Chaque virus, il a un organe spécifique à lui. Il peut attaquer. Le virus de l'hépatite, on ne peut pas trouver ailleurs. On ne peut trouver qu'au niveau du foie, par exemple. La Covid, pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il attaque les poumons. D'accord? Et tout ce qui vient. Oui, non.
Il attaque deux cellules, je pense, dans le foie, qui est une spécificité qui permet de respirer. De respirer. Respirer. Oui, tu parles de l'hépatite? Oui, monsieur. Allô? Oui. L'hépatite, c'est au niveau des cellules de foie. Hein? Donc là, pour la respiration, c'est plutôt les cellules sanguines. Hein? Donc là, le mécanisme de l'hépatite, c'est un peu compliqué. On va voir l'évolution du virus de l'hépatite, comment il évolue. Est-ce que c'est un virus à ARN ou bien ADN? Comment il évolue? Ah, donc, les cas, on va les voir en détail au niveau des multiplications. Donc, pour le... Hein? Donc, corona est un nom de virus, bien un nom de parasite. Hein? Corona, Pardon? c'est un nom de parasite. Oui. Ben oui. Oui, c'est un parasite obligatoire et endo, il attaque à l'intérieur, enfin, au niveau des poumons. Donc là, le mécanisme est simple. Le virus, si vous voyez, c'est très petit, c'est très léger. Donc ça existe dans l'air. Et en général, les infections sont originaires de l'air. Ou bien des surfaces qui sont déjà contaminées. Et pourquoi on vous dit de se protéger avec la bavette, hein? Pourquoi? Quel est le rôle de l'kmama? Perturber le virus. Oui. Il arrête Il protège l'être humain contre la pénétration du virus. Donc, elle empêche la pénétration des virus. Et là, Al-Kmama, il a ses caractéristiques. Il faut que les pores de Al-Kmama, ils sont plus petits que le virus. Donc, c'est pas n'importe quelle bavette. Hein, il sert pour nous protéger contre le virus. Il faut des bavettes qui sont spéciales, hein, qui ne laissent pas passer les virus. Hein. Ça veut dire que les pores de ces bavettes-là, ils doivent être très, 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 très serrés, très plus petits que ceux du virus. Donc là, pourquoi on la bavette? Nous, la bouche, c'est la voie directe pour les poumons, c'est ça, à partir de la bouche et à partir du nez. C'est pas seulement ça. C'est pas, là, pourquoi le virus ne pénètre pas au niveau de notre main, au niveau de la peau, par exemple? Pourquoi? Pourquoi il faut protéger juste de la partie, le nez et de la bouche, et pas la peau, pas les mains? Donc un virus qui se pose sur la main, il va... Parce que le diamètre de notre pore, des pores de notre Pas tout à fait. main, il est plus petit que le diamètre du virus. Non, c'est pas petit. Non, c'est pas ça. C'est que... Il n'a pas une relation c'est- directe avec le sang. Non. Là, répète. Il n'a pas une relation directe avec le sang. Les voies pulmonaires. Monsieur, parce qu'elle ne circule pas dans le courant sanguin. Elle attaque juste les poumons. Donc la chaîne respiratoire. Mais pourquoi on parle de Monsieur. sang là? Pulmonaire. C'est-à-dire? Mais on n'est pas arrivé au poumon là. On est à l'extérieur. Parce qu'elle ne circule pas dans Hein? le courant sanguin. C'est un peu... Non, tu t'approches, mais c'est pas ça. C'est que si vous voyez dans la bouche, hein, ou là au niveau du nez, aussi, il ne faut pas que vous grattiez les yeux. Pourquoi? Et là, si vous tournez les paupières, qu'est-ce que vous allez voir? Et là, la paupière, qu'est-ce que vous allez voir? Quelque chose de rouge.
Oui, monsieur. C'est le Oui ou sang. non? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de peau. Qu'est-ce qu'il y a? Le sang. Comment on l'appelle à la part? Oui, mais c'est pas le sang, c'est pas. Le sang, c'est liquide. Rouge parce qu'il y a du sang. Mais c'est quoi? Pourquoi on le voit comme ça? Pourquoi on le voit rouge? Parce qu'il n'y a pas de peau. Il n'y a pas de protection. Il y a ce qu'on appelle un épithélium, c'est la muqueuse. C'est ça l'épithélium. D'accord? C'est-à-dire une membrane très fragile. De la membrane très fragile, on la trouve au niveau des yeux, au niveau des paupières. Le nez aussi. Le nez à l'intérieur. Pourquoi les gens qui saignent, il y en a à l'intérieur du nez, il n'y a pas de peau. Il y a une muqueuse, un épithélium qui est très fragile. Pour le moindre choc, le sang coule. D'accord? La même chose à l'intérieur de la bouche. À l'intérieur de la bouche, il n'y a pas de peau. Il y a un épithélium. C'est une membrane très fragile. Donc, une fois le virus se pose cette membrane-là très fragile, bien la muqueuse, que ce soit au niveau de la bouche, ou là au niveau du nez, à l'intérieur, ou là au niveau des yeux, donc il pénètre facilement. Il pénètre passivement. Directement vers les poumons. D'accord? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut se protéger, la bouche et le nez et ne pas toucher les yeux avec les mains. Autrement dit, le visage ديالكم خاصكم تخاصموا معاه. Ne vous grattez pas les yeux et vous laissez le nez, la partie nasale, le nez et la bouche protégés avec la bavette. Donc tout ça, c'est à cause de cet épithélium qui est l'entrée principale du virus. Et là, quand le virus touche à de la partie de l'épithélium, soit au niveau de la bouche, ou au niveau des yeux, ou au niveau du nez, il pénètre facilement. Ça y est, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. C'est pour ça qu'il faut se laver souvent les mains. Quand on se lave souvent les mains, on se débarrasse des virus. Hein? Ne reste qu'avec du savon. Hein? Donc là, on élimine les parties virales et ça doit être un geste, je ne dirais pas quotidien, mais vous le faites souvent. Dès que vous avez l'occasion de vous laver les mains, il faut le faire avec du savon, pas avec de l'eau seulement, avec du savon. Il a que chez vous, par exemple, avec des savons. Mais à l'extérieur, avec un antiseptique, comme l'alcool, par exemple, les gels. Donc les gels, c'est un gel qui est là où on rajoute de l'alcool simplement. Des fois, il y a des solutions qui sont à base d'alcool. L'alcool, d'autres substances. Voilà. Est-ce que vous connaissez, certainement, vous connaissez des gens qui ont été attaqués par le Covid. Qu'est-ce qu'ils prennent comme traitement? Le vitamine Des C, comprimés de Liprin et des comprimés de vitamine C. Oui, c'est tout. le zinc. Le magnésium. Oui, le zinc, oui, c'est des sels minéraux, oui. Quoi d'autre? Le hydroxychloroquine. Antibiotique. Non, c'est pas un antibiotique. La chloroquine. Le chloroquine, c'est une substance antivirale, hein, mais n'est pas active 100%. Il y a les gens prennent autre chose avec. Il y a la plupart des gens, qui ont le chloro machin. D'accord? Ils prennent autre chose. La vitamine C et de Liprin. Oui, à part ça, à part les vitamines. Oui, ça c'est contre ça c'est des anticoagulants. Quand les gens meurent, on leur fait l'autopsie. Et quand on voit les vaisseaux de l'homme, ça coagule. Donc, la coagulation, le virus, quand sa place, où est-ce qu'il est? C'est au niveau du poumon. Voilà, il perturbe tout le métabolisme d'Anna. Hein? Tout le fonctionnement du métabolisme, il perturbe. Ce que fait, on trouve le sang coagulé. Et là,
le sang il coagule. Donc, c'est pour ça qu'on administre des anticoagulants aux patients. Mais la chose qui est de la plupart des gens, il y a des antibiotiques. Hein? Ils ne prennent pas le chloroquine, mais ils prennent des antibiotiques. Je vais vous donner quelques antibiotiques. Attendez, je vais chercher. Par exemple, l'azithromycine, par exemple. Oui ou non? Bah, en tout cas, les gens prennent des antibiotiques. Ils prennent l'azide, l'azix, il y a pas mal d'antibiotiques qui sont prises par les gens, enfin, que les médecins prescrivent aux patients. Et donc, pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Allô? Est-ce que l'antibiotique elle va attaquer les Oui. Allô? Monsieur, la plupart des médicaments est-ce pour le que Covid sont des vitamines. les antibiotiques elle va attaquer ما كنسمعكش اولي. Monsieur, Oui. est-ce que les antibiotiques elle va attaquer les virus? Oui. Oui. دابا هاد les virus, le chapitre sur la stérilisation, je vais parler un petit peu des désinfectants, les antiseptiques et les antibiotiques. Les molécules qui attaquent les bactéries, on appelle les antibiotiques. Alors retenez bien, un antibiotique n'attaque pas les virus. Un antibiotique, il attaque seulement les bactéries. Un Antiviral. Là, il faut un antiviral. Les antiviraux, il n'y en a pas. C'est clair dans le monde. Il y a très peu de molécules antivirales. Et ça coûte très cher. Les gens qui prennent les antiviraux, c'est surtout les gens qui font des greffes, les greffes d'organes. Donc, ils sont très sensibles. Donc, on leur donne des antiviraux. Et pour le Covid, il n'y a pas une molécule antivirale jusqu'à présent. Par contre, les médecins, ils prescrivent les antibiotiques. La même chose pour la grippe. La grippe, c'est une attaque virale, oui ou non? Oui, monsieur. Oui, Pour ça, monsieur, on Voilà. voit que la plupart des médicaments pour le Covid, ce sont des vitamines qui aident le système immunitaire. Voilà, donc le zinc, le vitamine, tout ça, Oui. c'est plutôt pour renforcer notre système immunitaire. Pour le zinc, il augmente. Voilà. Pour le zinc, il augmente seulement le globule rouge. Oui. Donc là, non, aucun Covid. Donc au contraire, il attaque le Covid d'une manière indirecte, c'est-à-dire il renforce notre système immunitaire. D'accord? L'idée d'y aller, pourquoi les médecins, on a une infection virale et pourtant les médecins, ils prescrivent des antibiotiques. Alors là, c'est comme ça, c'est bizarre. On a un viral et on va l'attaquer avec l'antibiotique. Ça ne va pas, ça. Même quand on a une grippe, quand on va chez les médecins, des fois, les médecins ils vont nous prescrire un antibiotique et des fois non. Pourquoi? Quand le médecin vous demande d'ouvrir la bouche et qu'on voit votre bouche qui est propre, il n'y a pas de lésion, c'est pas rouge, ça veut dire que donc l'attaque du virus n'est pas importante. Donc qu'est-ce qu'il va vous dire le médecin? Vous prenez Doliprane par exemple. C'est tout. Il ne donne pas d'antibiotique. Mais quand vous ouvrez la bouche, il voit que c'est rouge, c'est inflammé, il y a une inflammation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaque des virus était importante de telle façon que après le virus, les bactéries se sont installées sur les sites de l'attaque de virus. Ils commençaient à se multiplier. Avec l'inflammation qui est au niveau de la gorge, il n'est pas dû au virus, il est dû aux bactéries. Donc le médecin, quand il prescrit l'antibiotique,
il le prescrit contre les bactéries qui sont venues après le virus. Mais le virus, tout seul, il va mettre un certain nombre de jours, une semaine, tel 10 jours, il a un cas grave, et après, il va finir son cycle, il va partir, tout simplement. Donc, retenez bien, quand on donne des antibiotiques, c'est contre les bactéries. Et en général, le virus, quand il est sévère, il va attaquer nos structures. Nos structures, ils vont être dérangées. Et c'est ça va faciliter, ça va encourager les bactéries à les attaquer. Les bactéries, finalement, c'est les bactéries de la bouche qui vivent avec nous. Hein? Mais dès qu'ils voient une structure qui est malade, ils vont l'attaquer. Ce qu'on appelle des bactéries opportunistes, intihaziyin. Ils sont avec nous. Les bactéries, on peut trouver le tube digestif, on peut trouver de la bouche. Ils sont là, ils nous aident. Mais quand ils trouvent une structure qui est attaquée, ils vont continuer l'attaque. C'est-à-dire, les bactéries opportunistes, c'est-à-dire intihaziyin. Il devient, si vous voulez, il devient pathogène. Canaux des bactéries normales, après, il devient pathogène. Dès qu'elles sentent qu'il y a un déséquilibre au niveau de notre organisme, il devient pathogène, il nous attaque. Donc, on retenez bien, le traitement par les antibiotiques, c'est seulement contre les bactéries. Dans le cas de Covid, voilà, c'est le virus. Oui. Oui. Donc, les antibiotiques, ils vont attaquer la virus. Elle n'attaque pas la virus, mais elle attaque les. Non, d'abord, le COVID, il va attaquer les poumons. Les poumons, d'accord? Donc, les poumons, ils vont être désorganisés. Les cellules des poumons, ils vont être désorganisés. Ce que fait devenir, on garde la partie au niveau du poumon ou plus loin des poumons, ça va être désorganisé et il devient facile à une attaque bactérienne. C'est ça la complication du Covid. Il attaque durement le poumon et le poumon devient facile à être infecté par les bactéries. D'accord? Donc, les bactéries sont secondaires. D'abord, il attaque les virus, après, les bactéries s'installent et commencent à accentuer les dégâts. Les dégâts deviennent plus importants avec les bactéries. Donc, on administre les antibiotiques, pas contre le virus, mais contre les bactéries. Le virus, on va parler de ça, le cycle des virus. Les virus vont faire leur cycle, ils vont partir. C'est la grippe. La grippe, 4 jours, 4 jours. C'est simple. En général, 3 jours, 4 jours, une semaine en moyenne, et après, il partir. Donc, une fois que le virus a fait son cycle, ça y est, il part. Il va chercher un autre réservoir. La même chose pour le Covid. Le Covid, il attaque les poumons. Donc là, il va désorganiser les poumons et les poumons vont être faciles à être attaqués par les bactéries, par des infections. Donc là, et c'est comme ça, toujours, les traitements, les gens ne prennent pas, très peu de gens qui prennent, les cas qui sont très sévères, qui prennent le chloroquine, mais la plupart des gens qui ont le chloroquine, ils ont le traitement avec des antibiotiques. Donc là, juste pour juste pour empêcher les bactéries d'attaquer les structures des poumons, c'est-à-dire ne pas avoir une surinfection des poumons. C'est clair tout ça? Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. Oui, monsieur, merci. C'est un peu ce qui se passe avec le Covid. En général, avec les attaques virales. Oui. Pour le génome viral du Covid, est-ce que l'ARN contenant l'ARN ou l'ADN? Lequel? Tu parles de qui?
Tu parles de Covid? De Covid. Oui. Covid, c'est un ARN, c'est un génome, c'est un virus à génome ARN. Elle est enveloppée. D'accord? Le génome vient de l'ARN et la capside, il est entouré d'une enveloppe. Donc, c'est un virus qui est enveloppé. D'accord? Voilà, c'est ça ce qu'on va. Concernant l'ARN, Hein? est-ce qu'il est bicaténaire ou bien monocaténaire? On va le voir la prochaine fois. On va le voir. On va le voir en détail. Enfin, on va voir toutes les possibilités des virus. On va voir la prochaine fois, on va voir comment les virus se multiplient. Hein? On va voir le cas des les virus à ADN normal, bicaténaire, le cas des virus à ADN monocaténaire. On va voir aussi le cas des virus à ARN monocaténaire, le cas des virus ARN bicaténaire et le cas des virus ARN monocaténaire non-sens et sens, c'est-à-dire 3-5 ou bien 5-3. Le cas column, on va le voir sous forme de schéma et je vais les détailler. D'accord? Et pour chaque exemple, on va donner les virus qui correspondent à chaque exemple, parmi lesquels vous avez le sida, vous avez aussi l'hépatite, vous avez le Covid. Donc là, on va donner des exemples pour chaque structure. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Est-ce que toutes les virus qui sont enveloppés sont plus dangereux? Non, non, on peut pas dire ça. Non, non, c'est seulement, de voir d'abord le rôle de l'enveloppe avec la capside. C'est surtout la reconnaissance. C'est juste pour faciliter la reconnaissance. Et en général, les virus enveloppés et la cellule eucaryote animale, en général. C'est pour ça que le virus, quand il sort de la cellule animale, il va prendre avec lui une partie de la membrane. D'accord? Chose qu'on ne trouve pas avec la bactérie, parce que la bactérie est entourée d'une paroi. D'accord? Moi, c'est pas question si c'est plus dangereux ou là, mais c'est question de site de reconnaissance. Hein? Les enveloppes, les virus qui enveloppent, ça veut dire que c'est la première reconnaissance avec la cellule hôte, c'est par l'intermédiaire de la membrane. Donc, avec la membrane, le virus qui va attaquer la cellule négative. Donc là, l'enveloppe du virus correspond à la membrane de la cellule hôte qui lui est spécifique, tout simplement. Question d'absorption, de reconnaissance entre un virus et cellules hôtes, tout simplement. Oui, des questions? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans la présence de l'enveloppe, le capsule ne fonctionne pas ou bien il a d'autres sens? Pardon? Est-ce que dans la présence de l'enveloppe, le capsule ne fonctionne pas? Si, il y a une fonction, si. En général, c'est la capside qui pénètre à l'intérieur. Si chaque chose a le virus, il a un rôle. D'accord? Parce vous que allez tous les voir. deux, parce que chez les deux, elle joue le rôle, seulement le rôle de la reconnaissance. Oui. Mais la reconnaissance, parce que vous allez voir sous forme de schéma, on va parler de tout ça. Vous allez voir comment les virus enveloppent, comment ils pénètrent. D'accord? Et comment ils vont sortir. Vous allez comprendre tout ça plus tard. Ne précipitez pas les choses. On va tout voir la prochaine fois. Des questions? Oui, monsieur. S'il vous plaît.
Hein? Pourquoi il y a une différence entre la contamination du virus entre personnes et un autre? Pourquoi il y a? Une différence de la contamination entre les personnes. Oui, oui. Ça, c'est lié au système, oui, ça, c'est lié à notre système immunitaire. On n'a pas le même système immunitaire. Il y a des personnes que vous voyez qui sont costauds, mais leur système immunitaire, il est vraiment, il n'est pas, il est fragile. D'accord? C'est question, chacun comment réagit à un virus. Hein? On est attaqué des personnes différentes sont attaquées par le même virus, mais ne réagissent pas de la même façon. Donc ça veut dire que euh, euh, le système immunitaire, notre système immunitaire, chacun, pourquoi, avec un exemple. Mathialan, vous avez maintenant les gens, ils ont compris enfin la plupart des gens, surtout pour les enfants, ils protègent trop leurs enfants. Ils les protègent. Il ne faut pas qu'ils jouent à l'extérieur, pas avec le sol, il ne faut pas qu'ils contactent les animaux et tout ça. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Maintenant, il y a des études scientifiques dernièrement qui disent que il faut, il faut laisser les enfants à bas âge, jouer dans le sol, avec la terre, jouer avec les animaux et tout ça. Il faut les laisser. Pourquoi? Parce que leur système, quand on est en contact avec un objet externe ou avec un animal, ou là, qu'est-ce qui, surtout les micro-organismes, que ce soit bactériaux ou viral, ils pénètrent. Ils vont toucher le sang de bébé, si vous voulez, de l'enfant. Donc, notre corps, il va réagir. Hein? Il va réagir en développant des anticorps. D'accord? Donc, au fur et à mesure, au cours des années, l'enfant, il va avoir un arsenal d'anticorps. Hein? Les germes qu'il a reconnus quand il est petit, il va les reconnaître plus tard. Parce que son système immunitaire, il devient armé contre n'importe quel germe qui pénètre. D'accord? Ça, c'est pour les enfants qui ont contacté l'environnement, qui ont joué avec les animaux, qui ont joué par terre, et ainsi de suite. D'accord? Par contre, les enfants qui ne sont pas passés par là, qui n'ont pas joué, qui ont peur des animaux, qui n'ont pas joué avec les animaux, c'est-à-dire n'étaient pas en contact avec les germes, les micro-organismes de l'animal et avec les germes du sol. Donc là, au cours, en grandissant, ils auront un système immunitaire qui est moins armé, c'est-à-dire un arsenal qui est faible par rapport aux autres. Hein? C'est pour ça, quand il y a une attaque comme ça, par exemple le Covid, il y a les gens qui ne réagissent pas de la même façon. Parce que ceux qui réagissent mal, ça veut dire que leur système immunitaire, il est fragile, il n'est pas tout à fait armé. Mais les autres, ils ont un système immunitaire qui est armé quand même, qui est bien développé, qui est bien structuré, et contre n'importe quelle attaque. C'est la seule explication que je peux vous donner. Mais il y a d'autres cas, mais pour le moment, la plus plausible, c'est celle-là. C'est une question de l'arsenal. Parce que notre système immunitaire, c'est quoi? C'est des soldats, ça. C'est des anticorps qui attaquent tout corps étranger, tout simplement. Voilà. Autre question? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai que les gens qui ont un groupe sanguin O sont moins attaqués du Covid? Est-ce que Les gens qui ont un groupe sanguin O, les gens qui ont quoi? le groupe sanguin O, Ah oui. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas au courant de ça. Où tu as vu ça? Le problème avec le Covid, c'est qu'il n'y a pas d'article scientifique.
hein, parce il y a un enjeu économique. Normalement, ce qui se passe quand il y a une explosion d'une infection, les chercheurs, ils publient les articles. Ils publient les articles. Ils parlent des virus, de ses particularités, comment il réagit, comment on peut l'éliminer. Avec Covid, non. Avec Covid, non. Il n'y a rien qui sort. Ça veut dire que les chercheurs qui travaillent sur le Covid, il y a de l'argent derrière. Donc, comme vous voyez, tout le monde veut avoir un vaccin. Hein? Donc, pour avoir le vaccin, on va se baser sur ces articles. Les articles qui sont d'accord? Donc, on ne va pas divulguer, on ne va pas sortir les travaux d'Yanna. Donc, il n'y a pas d'article scientifique proprement parlant de Covid. Et parce que les gens, les renseignements qu'ils ont, ils le laissent jusqu'à la découverte du vaccin. Et vous allez voir, une fois que le vaccin va sortir, vous allez voir d'énormes articles scientifiques sortis. Oui. Le Covid, il est mal connu, hein. Il est mal connu. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver un vaccin qui est plausible, qui est efficace 100%. Et normalement, pour préparer un vaccin, les vaccins, ils demandent une dizaine d'années. Les vaccins donc c'est une dizaine d'années de travail. Ça, le vaccin, c'est le Covid, c'est même pas une année. Enfin, c'est une année. Donc, c'est pas. Il y a beaucoup de travail qui ont été fait parce qu'il y a beaucoup d'argent qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu économique. Mais on ne connaît pas grand-chose sur ce virus. L'idée d'Yaliana, des virus, c'est pas un virus qui est naturel, c'est un virus qui a été préparé au laboratoire. À la fin de ce cours-là, je vais vous parler un petit peu de la partie qui fait la combinaison entre la virologie et la bactériologie. Je vais vous parler un petit peu comment les virus, les bactéries aussi, on les modifier. Hein? Les virus et les bactéries, on peut les modifier génétiquement pour les préparer à autre chose. Il y a une bonne partie, il y a une partie de mon cours sur ça. Hein? N'oubliez pas que dans les pays industrialisés, développés, ils ont des laboratoires. Un laboratoire c'est très sécurisé. Il y a des germes très pathogènes, très pathogènes. D'accord? Ces germes pathogènes, ils proviennent de combinaisons génétiques. Donc les chercheurs essayent de modifier génétiquement les germes dans un objectif, par exemple, de produire un antibiotique ou attaquer quelque chose. Donc, il se trouve avec quelque chose de très pathogène. C'est pour ça qu'on le met dans un laboratoire très sécurisé. Hein, il ne faut pas qu'il sorte. S'il sort, il va faire le même dégât que Covid. Là, on pense que Covid, ça vient de ça. C'est un virus qui a été manipulé génétiquement et s'est transformé en quelque chose de très pathogène. Et pour une raison ou une autre, on l'a fait sortir du laboratoire et il a fait les dégâts qu'on connaît maintenant. Tout simplement. C'est mon idée là. Bon, Monsieur, on s'il verra vous ça plaît. plus tard. Hein? Monsieur, Oui. vous venez me dire que, monsieur, pour les gens qui sont infectés par le coronavirus, il prend un traitement, monsieur, qui avait des antibiotiques, oui. Alors, le but de ces antibiotiques, c'est de... Oui. Le but des antibiotiques, c'est quoi? Pardon, monsieur, le but de ces antibiotiques, monsieur, c'est d'attaquer ces bactéries opportunistes afin de ne pas attaquer, monsieur, avec les cellules qui sont attaquées par avec le coronavirus. C'est vrai? Pour empêcher, Voilà. pour empêcher l'inflammation. Parce que qu'est-ce que fait le Voilà. Covid?
il attaque les cellules, on a inflammation. L'inflammation, elle dit dans les poumons, dans les tissus, les organes à côté. Donc là, Mais monsieur, pour puisque ces empêcher. cellules-là sont plus ou moins endommagées, monsieur, pourquoi on n'empêche ces bactéries-là de l'attaquer? Puisqu'elles sont plus ou moins endommagées. Donc il faut qu'ils se débarrassent du corps, non? Mais qui c'est qui va faire les inflammations? C'est les bactéries. Donc là, le virus, il va se multiplier à l'intérieur des cellules. Mais après, le virus, le virus, son site, il est où? Il est au niveau du poumon. Mais on trouve d'autres organes qui sont touchés. Donc, le virus, il modifie tous les mécanismes de fonctionnement de notre corps. Donc, c'est ça ce que les chercheurs n'arrivent pas à comprendre. On trouve qu'on fait l'autopsie des morts par le Covid, qui sont touchés par le Covid, on trouve des vaisseaux qui sont coagulés, des sangs coagulés. Donc, il y a des AVC, hein, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'attaque était au niveau du poumon, pourquoi les vaisseaux sont bouchés. Donc là, ça veut dire qu'il y a tout un mécanisme, tout a été modifié, tout le mécanisme de fonctionnement de notre corps a été modifié. Donc là aussi, les inflammations. L'inflammation, c'est quand le tissu devient fragile. Donc quand il devient fragile, il va être attaqué, comme je vous ai dit, par les bactéries opportunistes. Donc ça accentue encore plus les dégâts. Donc pour empêcher l'accentuation des dégâts, on attaque par les antibiotiques pour que les bactéries n'arrivent pas à encore détruire notre corps, notre tissu, tout simplement. C'est bon? D'accord, monsieur. Merci profondément. Oui. Encore? Des questions? Voilà. Alors, on se verra. Inch'Allah. S'il vous plaît, révisez le هادشي كاع اللي شفناه. قراو. Essayez de اللي فهمتوا اللي ما فهمتوهاش. اكتبوا des questions. Notez ils vont noter, ils vont poser des questions la prochaine fois. Donc, on va commencer avec ça, avec une petite révision. D'accord? Dès qu'on termine une partie, on va faire une petite révision pour vous faciliter la tâche. Mais surtout, il faut lire. Revenez le cours, vous lisez, vous posez des questions. Après, je vais vous envoyer des... Oui. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Allô? Allô? ما سمعتش. Allô? Allô? Je pense, monsieur, qu'il avait un problème au niveau de son... Oui. Oui, monsieur, je m'excuse pour... Oui. On peut parler, monsieur, de l'air froid qui se trouve dans les poumons, qui attire la pénétration de ces virus. On peut parler de quoi? De l'air froid qui se trouve dans les poumons, et qui attire la pénétration de ces virus. Covid. Voilà, ça c'est comme on parle de la grippe. Pourquoi la grippe, on l'attaque, on est attaqué par le virus pendant la saison froide, c'est-à-dire le bad. Donc là, il y a des virus qui aiment bien la basse température pour s'exprimer tout simplement. Mais je sais pas, moi je sais pas. Pour le Covid, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, donc je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Je vais voir. Je vais voir. Je note ta question, je vais voir. D'accord, monsieur, merci. Ok. D'autres questions? Monsieur? Oui. Monsieur, est-ce que les animaux domestiques peuvent-ils attraper le coronavirus et le transmettre? Pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, le Covid spécifique l'homme. Moi, j'ai pas vu
des animaux qui ont été attaqués. Hein. Et là, comme je l'ai dit, qu'il y a une spécificité virus cellule hôte. D'accord? Un virus ne peut pas attaquer, enfin, c'est rare, mais un virus de l'homme, ça reste pour l'homme. Peut-être avec les singes, il y a quand même, on est proche du singe, mais pour d'autres animaux, non. Non. Ça reste quand même limité. Hein. Merci beaucoup. C'est ça. Parce que les cellules n'ont pas les mêmes structures que soit l'homme, le cellule de l'homme, ou là, le cellule, c'est pas moi, d'une vache. C'est pas les mêmes protéines. D'accord? C'est pas les mêmes protéines, c'est pas les mêmes cellules, les mêmes structures cellulaires. Donc là, c'est toujours, on revient avec la spécificité, site de fixation, le récepteur, et le site, oui, le site, le protéine d'attaque du virus avec le site récepteur de la cellule hôte. Toujours, il faut qu'il y ait une complémentarité entre les deux. Là, ما كانش هاد complémentarité qui fait بحال la clé à la serrure, hein, il n'y aura pas de fixation. Le virus, s'il ne se fixe pas, il ne peut pas pénétrer. Donc, la première chose pour que le virus pénètre, il faut qu'il se fixe. C'est-à-dire qu'il y ait une reconnaissance entre les structures du virus et les structures de la cellule hôte, tout simplement. On va le voir plus tard. Ça. OK, c'est bon? Monsieur, Oui, monsieur, merci beaucoup. on peut affirmer qu'il est un parasite monoxène, Hein? n'est-ce pas? On peut affirmer qu'il est un parasite monoxène, n'est-ce pas? Monoxène, ça veut dire quoi le monoxène? Monoxène, il vit au dépend d'un seul hôte. C'est l'homme. Oui, un seul hôte. Il y a une autre appellation qu'on donne à ça, c'est le, comment on appelle ça, le mot m'échappe. Le mot m'échappe, qu'on donne à ce genre de, oui, non, pas le chimiotactisme. Je me rappelle plus, mais je vous le dirai la prochaine fois. Il est dans le cours là, vous allez voir, la prochaine fois. Il y a un mot par lequel on spécifie de la relation entre l'hôte et l'agent pathogène. D'accord? Donc, dans l'agent pathogène ici, c'est le virus. Oui? Hein? Qui d'autre? Allô? C'est bon? Bon, voilà. Monsieur, On se voit là. Oui, hein? monsieur, s'il vous plaît. Hein? Oui? La virus, elle va prendre l'équipement de la cellule pour la multiplier. Et que cette virus, elle va rester quelques heures dans le queue après pénétrer dans les poumons. ما فهمتش عاود répète. Est-ce que vrai la multiplication de la virus, elle va rester quelques heures dans le cou après pénétrer à l'intérieur du poumon. Oui. Là, c'est au cours de l'évolution du virus. On va le voir aussi la prochaine fois. Donc là, il y a ce qu'on appelle le cycle viral. Le cycle viral, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein? Et par exemple, comme le cas SIDA. Les gens qui sont atteints de SIDA. Il y en a qui sont malades, d'autres qui ne sont pas malades. Et pourtant, ils ont le virus. Oui ou non? Vous connaissez ça? Les positifs, les séropositifs. Quand on parle de SIDA Donc là, les SIDA, il y a des gens qui sont vraiment malades. Ça veut dire quoi qu'ils sont malades? Ça veut dire qu'ils ont attrapé le virus commence à se multiplier, commence à faire des dégâts.
D'autres personnes qui sont séropositives, ils ont attrapé le virus, mais ils ne sont pas malades, on ne les voit pas malades. Ça dépend des cycles du virus. Alors, ça aussi, on va le voir dans les prochains cours. Le virus, il peut avoir deux cycles, ce qu'on appelle un cycle lytique et un cycle lysogénique. Hein? On va voir ça en détail. Le cycle lytique, c'est-à-dire le virus, il va se multiplier, il va causer des dégâts. Le cycle lysogénique, le virus, il est là, mais il se multiplie, mais il ne va pas s'exprimer. Parce que les conditions ne sont pas favorables. Dès que les conditions sont favorables, c'est-à-dire la personne, la hôte devient, c'est pas moi, à déséquilibrer, c'est un moment qu'elle va commencer à se on répond à la question, c'est que le cycle du virus, quand la machinerie virale commence à s'installer, et là, il y a un taux. Hein? C'est pour ça, par exemple, la grippe, on attrape pendant quelques jours et après ça part. Donc, ça veut dire que le temps d'il y a quelques jours, le cycle du virus, il va se multiplier. Hein? Il va se multiplier et après, il va s'arrêter. Hein? Donc, il ne sera plus actif. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on guérit. Parce que le virus, il a arrêté ses multiplications, il va être éliminé, tout simplement. Donc, avec la durée de vie du virus, il y a les quatre variantes. Ou là? Hein? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, mais on va le voir que Oui. la prochaine Monsieur? fois, de la multiplication. Hein? Monsieur, pourquoi on n'a pas encore un vaccin contre le VIH? Alors, comme j'ai dit, le vaccin, c'est de la recherche. Hein? Trouver un vaccin, c'est pas comme ça quand on claque les doigts, on trouve un vaccin. Il faut comprendre d'abord. Il faut comprendre la structure de l'agent pathogène. La structure de comment fonctionne le Covid, on ne le sait pas encore. Les chercheurs ne sont pas arrivés à comprendre comment il fonctionne. Pourquoi il entraîne ces perturbations au niveau de notre système immunitaire, de notre corps. Donc, les chercheurs n'ont pas encore cerné tout ce qui est lié à la Covid. Et donc, une fois que c'est cerné, à ce moment-là, on commence à préparer le terrain, c'est-à-dire à préparer les molécules. C'est tout un travail. Hein? C'est tout un travail. Les molécules qui sont anti-Covid, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas les utiliser. On va chercher les mots. Pourquoi on ne peut pas les utiliser? Hein? Par exemple, tu peux boire de l'eau de Javel et tu peux attaquer le Covid. Mais est-ce que tu peux boire le Javel? Non, tu ne peux pas, parce que c'est toxique. C'est ça le problème. Donc, il faut chercher des molécules hein, qui sont pas toxiques. C'est ça le problème avec les vaccins. Il ne faut pas qu'ils soient toxiques. Les effets secondaires du Covid, de n'importe quel virus, n'importe quel vaccin, c'est ça. Le vaccin, il va faire son travail aussi. Donc, l'effet, les effets du vaccin, il ne faut pas que ça gêne ça gêne notre vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit toxique. C'est ça les molécules. Le vaccin, on les prépare, mais dès qu'on l'injecte à l'animal, enfin, d'abord les tests, ils passent par l'animal. C'est après que ça passe vers l'homme. Dès qu'on l'injecte à l'animal, l'animal meurt. Donc, c'est ça le problème avec les vaccins anti-Covid. Donc, ils n'ont pas arrivé à trouver quelque chose. C'est pas le Covid, j'ai dit pourquoi on n'a pas un vaccin contre le VIH, le virus de SIDA. C'est la même chose, c'est la même chose. Et pourquoi? D'abord la question, il faut la formuler autrement. Pourquoi on s'est intéressé beaucoup à Covid alors qu'il y a le VIH, il y a longtemps que ça existe et on n'a pas fait la même chose avec. D'accord? Parce qu'il y a l'enjeu économique. L'enjeu économique, c'est les gens qui sont attaqués par le sida, il y en a très peu.
Donc, on sait comment le sida prolifère, comment on peut l'attraper. Hein? Et ça pose pas le même problème qu'avec le Covid. Le sida, il faut faire des protections. D'accord? Il faut pas protection, surtout c'est lié au côté sexuel. Donc ça, l'attaque, il est limitée. Et par contre, le Covid, il est dans l'air. Il peut attaquer n'importe qui. Donc tout le monde est concerné. Par contre, le sida, c'est les gens qui sexuellement parlant, qui ne se protègent pas, qui sont attaqués. Donc il y a peu de gens qui sont concernés. Hein? Par contre, le Covid, ça concerne tout le monde. Le Covid ne peut épargner personne parce que c'est dans l'air. Ça existe dans l'air, ça se transmet dans l'air. D'accord? Donc, si vous voulez, il y a un enjeu économique. La recherche, c'est l'argent. Là où il y a l'argent, là où la recherche va bien travailler. Hein? Apparemment, le sida ne rapporte pas beaucoup. Oui, il ne rapporte pas beaucoup par rapport à Covid, mais tout rapporte. Mais quand même, il y a des limites. Les essais avec sida sont toujours là. Les chercheurs travaillent toujours sur les vaccins anti-sida, mais ils n'arrivent pas encore. Parce que la recherche, il va avec un rythme qui n'est pas comme celui avec le Covid. Regardez, avec le Covid, une année, on est arrivé à proposer des vaccins. Parce qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont beaucoup d'argent qui travaillent sur ça. Parce que tout le monde, toute l'humanité est concernée. Donc, celui qui a trouvé le vaccin le premier, il va gagner beaucoup d'argent. C'est pas le cas avec le sida. Là où le sida aussi, si on trouve un vaccin, on va gagner beaucoup d'argent, mais pas comme celui de Covid. Parce que le Covid, ça intéresse, ça inquiète tout le monde. Par contre, l'attaque du sida, c'est limité. Seulement les personnes qui ne se protègent pas. C'est clair? Merci beaucoup, monsieur, c'est clair. Pour le vaccin, c'est toujours lié à l'enjeu économique. Quand ça rapporte, on met tout le poids de la recherche sur ça. Quand ça ne rapporte pas, on va laisser le temps faire son travail. Petit à petit, des recherches, des petites recherches qui s'accumulent jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on cherche. Ce qui se passe avec n'importe quel virus. C'est-à-dire, ça va demander des années et des années. Et n'oubliez pas aussi que la science aussi, c'est limité. Hein? Et il y a maintenant, la science, elle est armée par la technologie puissante. Donc, on a moins de temps pour trouver les vaccins. Mais avant, on mettait beaucoup de temps, hein, parce que côté matériel, technologie, on était limité. Mais voilà. Avant, on ne connaissait pas les bactéries. Il n'y avait pas de microscope. Il n'y avait pas de microscope électronique. Il n'y avait pas de microscope. On ne connaissait pas. Mais maintenant, on les voit. Les bactéries, les virus, on peut les voir. Parce que, avec le développement de la technologie, il y a des microscopes de haute résolution. Microscope électronique, microscope à balayage. Donc, ça nous permet de voir les petits êtres vivants qui sont invisibles, comment réagissent. Là, ça facilite. Ça, j'ai donné l'exemple avec les microscopes. Il y a d'autres appareillages que vous ne connaissez pas, dont les scientifiques posent beaucoup d'influence. Hein? La science, maintenant, sans développement de technologie, il n'y aura pas beaucoup d'avancées. Hein. On sera toujours limité. Voilà. Monsieur, Hein? s'il vous plaît, monsieur, j'ai un question pour la première séance. Oui. Hein? La première fois de la séance, la composition du milieu. Vous avez dit que la composition du milieu initial, plus la
sera que les minutes initiales et les minutes qui ont prélevé les bactéries. أنا ما سمعتش كان ان يكون عندك ما سمعتش والو ريبيت سيل تو بلي دوسمون Monsieur, la phase de latence, la composition du milieu. Oui. Vous avez dit que plus la composition du milieu est proche du milieu initial, plus la phase sera courte. Oui. Et Oui. le milieu initial, c'est le milieu de culture. Oui. Oui, c'est mieux que... Et le milieu qui est proche, c'est quel milieu? Est-ce que le milieu de la prélèvement du bactérie pour mettre dans le milieu de culture? C'est-à-dire, j'ai sorti mes bactéries de frigo. Oui. Hein? Je les mets dans un milieu liquide, un bouillon à base de glucose. Oui. Le temps, le bactérie que se prépare, se multiplie, d'accord? J'ai préparé un autre milieu, le même, à base de glucose. Un deuxième milieu à base de glucose, c'est le même. J'ai pris quelques bactéries, mais le premier milieu, je les ai mis dans le deuxième milieu, qui est le même composition. Lui aussi à base de glucose. Donc, c'est le même milieu. Donc, les bactéries elles reconnaissent ce milieu-là. Donc, ils ont déjà les enzymes capables d'utiliser des milieux. Donc, dès que je les mets dans le deuxième milieu qui est identique, ils vont automatiquement se multiplier. Sans phase de latence. Ok, monsieur, merci. D'accord? Oui, merci. Voilà. Parce qu'ils ont déjà les enzymes nécessaires. Ils n'ont pas besoin de les préparer. Ils ont déjà préparé les enzymes. Dès que je les mets dans le deuxième flacon, qui contient le même milieu, glucose, donc ils vont directement se multiplier. Donc il n'y aura pas de phase de latence. Là où il y a une très petite phase de latence. Oui. Merci, monsieur. C'est bon? Oui, merci. Voilà. Donc, on se verra jeudi, Inch'Allah. OK? Ok, merci, monsieur. Allez, au revoir. Alan, ça va? Allez, salut, oui. Non, je suis en train de... Oui. Ça va? Alhamdulillah. Ça va, oui. Essaye de quitter la maison. Hein? Voilà, je vais le reprendre bien. Je n'ai pas quitté avec chauffe. Je vous laisse chauffe ça? Je n'ai pas quitté encore. La semaine prochaine, je reprends. Je vais voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant. Et voilà, sur janvier, l'inscription. Alors, il y a des enseignements. Et la soleil. Vous voyez qu'on va faire. Fin janvier, ça va. Ah, merci, c'est gentil. C'est gentil. أنا لا اليوم عرفت تستي
Mais je fais les 4 ça fait. Ah oui. Je reprends la semaine d'après. Au bon courage. S3. Les masters, ça va, je les fais. Ah oui, c'est Il n'y a pas de problème. Mais là, quand ils sont nombreux. Voilà.